Purim, deuxième partie. Et donc, comment Aman Aracha, Aman le mécréant, qui était à l'époque le premier ministre de l'Iran, puisque bien sûr c'est de l'Iran qu'on parle. Comment est-ce possible, comment est-ce possible que une guerre contre l'Iran se déroule en Israël exactement au moment de Purim? Purim, c'est la fête de ceux qui veulent détruire le peuple d'Israël, mais qui ne pourront jamais le faire. Pourquoi? C'est parce que c'est Hachem, c'est Dieu qui, en quelque sorte, a inclus dans l'histoire ce qu'on appelle une mémoire, la mémoire de l'histoire. Et cette mémoire se réveille chaque année selon les événements qui se sont passés il y a des centaines, des milliers d'années. Bien sûr, la sortie d'Égypte, qui correspond à la fête de Pâques, le don de la Torah, à la fête de Shavuot, la fête des tentes, et aussi à Sukkot, quand nous sommes sortis d'Égypte, et avons, bien sûr, habité dans des tentes pendant toute la traversée du désert, les 40 ans de la traversée, etc. Hanouka, la fête de la délivrance, et enfin Purim, c'est la fête de la victoire contre les ennemis. Tout ça parce que l'histoire se renouvelle chaque année grâce à la mémoire. On ne doit jamais oublier. Qu'est-ce qu'on ne doit jamais oublier? Tout d'abord, on ne doit jamais oublier qu'on est juif. On ne doit pas oublier qu'il existe un jour qui s'appelle le Shabbat. On ne doit pas oublier tout ce que les juifs, tous les commandements que les juifs font. Et bien sûr, on ne doit pas oublier l'histoire du peuple juif. C'est la trame. L'histoire du peuple juif, c'est la trame. C'est la colonne vertébrale du peuple juif. Comme nous l'avons dit dans le premier cours, Achashverosh, Assuérus, s'était trompé dans le compte. Les 70 ans qu'il croyait écoulés entre la destruction du premier temple et la reconstruction du deuxième temple, comme c'était écrit dans les prophéties, ne s'étaient pas encore écoulés. Et donc, il a fait ce grand festin pour fêter la fin du peuple juif. Et Aman, le premier ministre de l'Iran, il a dit, je vais faire un tirage au sort pour décider quand je vais anéantir les Juifs. Puisqu'il avait proposé une grosse somme d'argent, comme c'est écrit dans la Megillat Esther, il avait proposé une grosse somme d'argent pour anéantir le peuple juif. Il a décidé donc de tirer au sort en pensant se fier au sort, en pensant qu'il avait un bon destin, et le sort tomba le mois d'Adar. Or, Aman savait très bien, puisqu'à l'époque, ça c'est une chose difficile à comprendre pour nous qui ne savons pratiquement rien, même les ennemis d'Israël de l'époque savaient plus que nous maintenant sur le peuple juif. Parce qu'il y avait les prophètes, tout était encore frais. Donc Aman savait très bien que le mois d'Adar, si vous ne le savez pas encore, c'est le mois où Moshe Rabbeinu, est mort. Et donc il a été très heureux de cela, parce qu'il savait aussi une chose que nous ne
ne pouvez pas comprendre complètement maintenant, c'est que la Torah, comme on l'a expliqué, qui est l'âme du peuple juif. Un corps sans âme, c'est un corps sans Torah. L'âme du juif, c'est la Torah, c'est son âme. C'est pour ça qu'on est arrivé au mont Sinaï, le peuple entier, c'était le corps du peuple juif, et que là-bas on a reçu notre âme collective qu'on appelle la Torah. Une âme collective. Et donc, Aman, Aracha, le mécréant, savait pertinemment que Moshe Rabbeinu était mort au mois d'Adar. Il savait très bien que grâce à la Torah, on pouvait être sauvé. On pouvait dévoiler ce qui n'était pas dévoilé. Dévoiler Hachem, qui est caché. Hachem est caché dans l'histoire. Bien sûr qu'il est caché. Pourquoi est-il caché? Tout simplement pour qu'on le cherche. Quand vous ne savez pas où vous avez mis un tel objet dans la maison, vous pouvez passer des heures à les chercher si c'est un objet important. De la même manière, Hachem est caché dans l'histoire, est caché dans le monde. Comme c'est écrit d'ailleurs, histoire, en hébreu historia en hébreu, c'est Estheria. Estheria, ça veut dire Hachem se cache. Esther, comme dans la Megillat Esther, c'est pour ça que ça s'appelle la Megillat Esther. Pourquoi ça s'appelle la Megillat Esther? Parce que Hachem est caché dans la Megillat Esther. Comme il se cache dans les événements, dans l'histoire, il se cache partout. Et même, une très grande nouveauté qu'on n'a vue dans aucun livre, c'est que dans toute la Megillat Esther, qui est le voilement de la face divine, qui nous amène finalement à un dévoilement grâce justement à la Torah, grâce à l'action de l'homme, un dévoilement qui va nous amener à la victoire. De la même manière, le nom de Dieu n'est pas écrit dans toute la Megillat Esther. Il n'est pas écrit. En début de chaque page est écrit Améler, le roi. Et là, bien sûr, nous savons que l'allusion, c'est au roi des rois, le Saint béni soit-il. Il s'est caché dans la Megillat Esther, il se cache dans notre vie, à nous de le dévoiler. Et cette Torah, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la Torah pour vivre, pour dévoiler ce qui est caché justement. Pour dévoiler Hachem, il faut étudier la Torah. Nous ne sommes pas des religieux, comme on l'a dit. Les gens souvent se bloquent parce qu'ils voient ce qu'on appelle entre guillemets des religieux et ils disent ça, c'est pas pour moi. Mais ce qu'il ne sait pas lui-même, que ces religieux-là, c'est pas eux qui dévoilent Hachem. On n'est pas des religieux. On essaye de rendre la Torah une nature. La Torah, c'est notre nature. La Torah, c'est pas un livre. De la même manière qu'il y a la Torah du juif qui est la Torah, il y a la Torah du non-juif aussi, puisque dans la Torah, il y a les 7 lois noachites que doivent suivre les non-juifs. Il y a aussi la Torah des animaux, la Torah de la vache, la Torah du chat, du chien, c'est-à-dire la manière, l'instinct dont il va se comporter. Torah Lashon Hora, enseignement. Chaque être de la création n'a pas le libre arbitre. Ce qu'on a mis à l'intérieur de lui à sa naissance, il le fait toute sa vie, comme les animaux par exemple. Les plantes, les arbres, les pierres, le monde entier suit un ordre entre guillemets naturel. Seul l'homme ne suit pas un ordre naturel. Pourquoi? Parce que l'homme a le libre arbitre. Donc il reçoit cette Torah à la naissance et après à lui de la dévoiler pendant sa vie. Comme c'est écrit que quand l'enfant est dans le ventre de la mère,
un ange vient lui enseigner toute la Torah, et quand il sort au grand jour, l'ange lui tape au milieu de la bouche pour lui dire « Tu vas tout oublier, à toi de dévoiler ». Et c'est pour ça que souvent on a une ligne comme ça entre le menton et le nez. C'est dû justement à ce que l'ange a tapé et nous a fait oublier la Torah. Et on est là pour la dévoiler, pour la redévoiler. Cette Torah, ça s'appelle la Kol la Torah, la voix de la Torah. Parce que c'est écrit à Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov, Ve'a Yadayim Yadei Esav. C'est-à-dire que la Kol Yaakov, c'est le juif. Le juif, il a une obligation d'étudier la Torah et de la dévoiler dans le monde. C'est Nikra, ça s'appelle la Kol Yaakov, la voix et la voix de Yaakov. Yadaim Yedei Esav, et le non-juif, lui, il va, entre guillemets, construire le monde. Il est là pour construire le monde. Et nous devons dévoiler Hachem, dévoiler la Torah et l'étudier. Mais nous disent les commentateurs, Bezman she'akol kol Yaakov, en hayadaim yedei Esav. C'est-à-dire que malheureusement, Esav, nous avons beaucoup souffert d'Esav. Tout ce qui s'est passé, on ne va pas le rappeler, contre le peuple juif. Pourquoi? Parce que à Kol, la Kol n'était pas la Kol de Yaakov. Quand on arrive à avoir la voix, à se relier à la voix de la Torah, alors, En hayadaim yedei Esav. Alors on annule la force d'Esav. On a lu la force de ses mains. Dès l'instant où chacun remplit sa fonction, et ça peut être fait très bien en travaillant, en vivant une vie normale. Comme on l'a dit, on n'est pas religieux, on n'est pas des religieux, on n'a pas besoin de mettre un chapeau pour justifier que nous sommes juifs. Tout est dans le cœur. C'est le cœur qui comprend. C'est le cœur qui ressent. Et c'est le cœur qui met tout en action. C'est pour ça que le cœur est plus près des mains que le cerveau. Parce que le cœur est près de l'action. Alors que le cerveau, c'est une pensée. C'est cette pensée au début que nous faisons passer au cœur par la suite et que nous mettons en action avec nos mains. Dès l'instant où la pensée reste dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle la philosophie. C'est juste une pensée. Et il ne découle de cela aucune action. C'est-à-dire que c'est proche du zéro. Parce que tu vis avec des pensées, si tu ne les mets pas en action, ce sont ce qu'on appelle des pensées vaines. Par contre, dès l'instant où une pensée, tu la fais passer dans le cœur, dans le ressenti de ta vie, à ce moment-là, tes mains vont pouvoir passer à l'action. Ce qu'il n'avait pas compris, Amman, le premier ministre de l'Iran de l'époque, c'est que quand il a tiré au sort, il n'avait pas compris justement que ce qu'on appelle le sort, c'est une chose extrêmement profonde qui n'est dépendant que d'en haut. C'est uniquement un dévoilement supérieur. Et en haut, bien sûr, le mal n'existe pas. En haut, il n'y a pas de mal. Tout n'est que bon. Dans l'autre monde, il n'y a aucun mal. Simplement, ceux qui se sont accrochés au mal dans cette vie vont être obligés de passer par une purification pour pouvoir entrer plus ou moins dans ce monde supérieur qui n'est qu'un monde de bonté, parce que Hachem, ou Kulotov, il n'est que bonté.
Le seul problème que nous avons, c'est le Keli, l'instrument. Quand la lumière divine descend dans ce monde, elle descend de manière invariable. Il n'y a pas de changement à Hachem, en Dieu. Quand elle descend dans ce monde et que nous devons la recevoir, si nous essayons d'être des gens honnêtes et droits, alors notre récipient sera un récipient droit et cette lumière, on pourra la recevoir, elle va nous réchauffer. Si on tombe dans la malhonnêteté, le mensonge, alors à ce moment-là, quand la lumière descend, elle va plus réchauffer, mais elle va brûler. Pourquoi? Parce que c'est le récipient que nous formons nous-mêmes qui n'est pas adéquat à recevoir la lumière divine. Et c'est ça ce qu'on appelle un prophète. Un prophète, c'est une personne qui a les traits de caractère totalement équilibrés, et qui reçoit la lumière divine de manière parfaite. Donc il arrive grâce à ça à émettre des prophéties, à voir ce que Dieu voit, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est justement là que la prophétie des 70 ans était une vraie prophétie, mais c'est simplement qu'il s'était trompé dans le compte. De la même manière, quand Haman a vu que le sort, c'était pour lui bien sûr un mauvais sort, à cause de son récipient, qui était totalement endommagé, et donc, ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est vrai que Moshe Rabbeinu, qui représente le don de la Torah, était mort au mois d'Adar. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, était aussi né le 7 Adar. C'est le jour de sa naissance et de sa mort. Et ça, il ne savait pas. Et c'était bien sûr le grand piège qu'on lui a tendu d'en haut. Et c'est de là qu'est venue la délivrance, justement du mois d'Adar. Et comment on arrive à se créer un récipient adéquat? Tout simplement en étudiant. Il faut étudier les textes. Il faut étudier les textes, les faire passer dans le cœur, comme on l'a dit. C'est pas juste une étude intellectuelle. Il faut faire passer dans le cœur pour après passer à l'action des commandements. Comme par exemple lire. On doit lire la Megillat Esther 2 fois le jour de Purim, le soir et le matin. Pourquoi? Pour se rappeler. Comme on l'a dit, on doit se rappeler de ce qui s'est passé. Et grâce à ce rappel-là, on peut véritablement revenir vers Hachem. Parce que justement le sort, ça représente le monde d'en haut. Ce qu'on appelle le monde à venir. Qu'est-ce que c'est le monde à venir? C'est que la vie n'est qu'un passage. Comme il est écrit dans les textes, ce monde n'est qu'un corridor, un couloir. Ce monde est un grand couloir pour arriver au palais. C'est le couloir qui mène au palais, et le palais, c'est le monde à venir. C'est là-bas que véritablement l'homme sera récompensé de toutes ses bonnes actions. Et comme on l'a dit dans ce monde à venir, il n'y a que du bon, que du tov. Là-bas, il n'y a plus de mal. Parce que l'homme, là-bas, va perdre son libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ici, comme on l'a dit dans le premier cours, les 70-80 ans qu'un homme va vivre, ou peut-être plus. Il a toujours une chance de revenir. Il a une chance de se servir de son libre arbitre pour aider les autres, pour voir qu'il n'est pas seul, pour les aimer, et pour changer ses actes, être un homme droit, honnête. Et ça, c'est ce qu'il doit faire, ici. Parce que là-bas, on n'aura plus le libre arbitre. Ça veut dire que là-bas, on va continuer la vie qu'on vivait ici. On va la continuer là-bas.
mais sans les choses matérielles. Étant donné qu'on n'aura plus de corps, qu'il n'y aura que l'âme, alors là-bas, on s'occupera du travail de l'âme qu'on aura commencé dans ce monde. Et comme on l'a dit, l'âme du peuple juif, c'est la Torah. Et c'est pour ça qu'on doit se rapprocher de la Torah. Et des commandements, bien sûr. Mais tant qu'on est dans ce monde, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre goral, notre sort. Chacun choisit son sort en fonction de ses calculs. On passe notre vie à faire des calculs. Comme c'est écrit, nous faisons tous des calculs et Dieu rit. Comme ça c'est écrit. Parce qu'il sait très bien que de nombreux calculs que nous faisons sont malheureusement très inutiles. Et c'est pour ça qu'on doit garder toujours la mémoire de tout ce qui s'est passé, la mémoire de tous nos proches qui sont partis. On doit toujours garder cette mémoire pour nous rapprocher de ce monde à venir, puisque ceux-là qui sont partis, ils sont maintenant dans le monde à venir. Donc en se reliant au monde à venir, on se relie à tous ceux qui sont partis, tous ceux qui faisaient partie de notre famille depuis des générations et qui se sont battus pour rester des hommes droits, qui se sont battus aussi pour garder ceux, bien sûr, qui l'ont gardé la Torah, qui se sont battus pour rester juifs. On doit continuer leur travail, puisque nous sommes la même âme exactement que nos parents qui continuent, et de nos ancêtres. Nous sommes l'âme de nos ancêtres. Depuis Abraham Avinu. Cette même âme, depuis Abraham Avinu, qui a perduré depuis toutes les générations. Une chose incroyable. Et donc, si un homme se relie à cette pensée en permanence, alors il aura moins de chances de se tromper. Parce que bien sûr, nous nous trompons sans arrêt. Comme dit Rabbi Nachman, nous sommes comme des moutons perdus qui se sont égarés. Nous nous trompons, nous changeons le mal en bien et le bien en mal. Mais quand on a toujours cette mémoire en nous, cette mémoire qui est très forte, à ce moment-là, nous avons beaucoup moins de chances de nous tromper. Nous pourrons nous rapprocher de notre âme, nous pourrons nous rapprocher de tous ceux qui nous entourent avec une autre compréhension des choses. Comme s'est trompé, bien sûr, ce Haman, ce mécréant, qui, comme tous les ennemis du peuple juif, n'a pas compris que le peuple juif est indestructible. C'est le peuple d'Hachem. En fait, ils veulent s'attaquer à Hachem, à Dieu lui-même. Le peuple juif est indestructible et renaît de ses cendres. Après tout ce qui s'est passé, il renaît de ses cendres et fleurit dans le pays d'Israël. Et maintenant que la troisième délivrance, c'est-à-dire la construction du troisième temple, puisque c'est marqué aussi dans la prophétie, que le troisième retour en Israël sera le dernier. Nous construirons le troisième temple, et après, il arrivera ce qui est écrit, c'est-à-dire la résurrection des morts. Une chose difficile à comprendre. Comme ça, c'est écrit dans la prophétie que les morts vont se relever. Tous les morts. En tout cas, tous ceux du peuple juif. Et que bien sûr, les ennemis d'Israël sont anéantis, comme c'est passé à Pourim, et que finalement, nous serons en paix avec le monde, que chacun aura compris sa fonction dans le monde, que le peuple juif est un peuple divin qui doit dévoiler la vérité,
Nous aurons donc retrouvé notre fonction première et ainsi le monde entier se transformera et le mal sera totalement annihilé. Purim Sameach.